Jeudi, c'est lundi 23 juin, moi, salut Zabim, et je compte rejoindre nous ensemble pour nous poursuivre avec études à l'école Sabah semaine. Semaine, ça, on va aborder ensemble, 13e et dernier sujet, nous, dans le guide d'études là, et image de la fin, ou bien la fin en image, c'est thème semaine. Jeudi, on apprend ensemble une œuvre de repentance. Malheureusement, la version qui m'a été utilisée pour me présenter portion étude dimanche là, c'est thème ça qu'elle était bon. Mais je me consulter et version imprimée, c'est-à-dire livret que nous gagnons dans nous, ça sous papier, il était bon le prophète malgré lui. Malheureusement, et nous avons une différence entre les versions qui ont été utilisées pour me présenter portion étude dimanche là. Et thème que nous devons ensemble jeudi, c'est une œuvre de repentance. C'est ça qu'on a considéré. Avant même que nous commencions, on nous prie. Nous bénissons, nous exaltons, nous, éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce fait pour nous et pour ce qu'on compte réaliser dans la vie. Merci parce que nous avons l'autre opportunité aujourd'hui pour nous continuer à approfondir connaissance dans ce qui est écrit dans la parole. Nous demandons que nous soyons capables d'ouvrir l'intelligence nous grandement pour ça nous capables d'entendre, comprendre et mettre en application. Nous pas de mérite, dans nom Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, féliciter, encourager, qualité et effort que vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école Sabah. Mais je me rappelle chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager études ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier leçon école du Sabah, c'est pourquoi abonner. N'abdou fait ça coup et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais une semaine là, étude là c'est numéro 13, la fin en image ou bien l'image de la fin, ou bien image de la fin ou bien la fin en image, c'est thème semaine là. Et verset nous gagne pour nous qui est bien la tête pour moi. Nous jeudi dans Jonas chapitre 1er le verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. C'est thème ça, c'est texte ça. Moi avec vous pendant ce semaine, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Une œuvre de repentance, c'est portion d'étude pour jeudi. Jonas te gen un message qui tout à fait à part pour les gens qui vivent Ninive, pour les habitants de Ninive. Jonas te commencé avec une marche dans la ville là. Il a commencé à marcher. Il fait une journée, il a marché dans la ville là. Et qui ça, il porte comme message? Il dit encore 40 jours. Ninive est détruite. Comme je ne parle ça dans Jonas, chapitre 3, le verset 4. Message là te paraît clair pour mon yo. Et nous capable dire c'était un endroit qui condamné. Après tout, c'était une parole directe de un prophète de l'Éternel. Pourtant, ça le dit que t'as privé Ninive là, c'est pas ça que maintenant nous allons regarder dans Jonas chapitre 3 le verset 5 à 10 pour qui sa prophétie n'est pas réalisée. Est-ce que Jonas c'est un faux prophète qu'il dit parce que ça le dit n'est pas arrivé dans l'instant présent. Et il était dit dans 40 jours et ville là lui-même li a détruit. Nous allons lire le texte là et puis après ça nous allons commenter pour nous dire qui ça fait et Jean prophète a dit là, il n'est pas arrivé comme ça. On a regardé ensemble dans Jonas chapitre 3 le verset 5 pour venir au verset 10. Les gens de Ninive crient à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas
et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Songez question, pour qui sa prophétie n'est pas réalisée, Jean prophète là lui-même il dit. Nous avons plusieurs aspects que nous sommes capables de considérer. Oui, nous ouais, toute ville là est repentie. Et prédiction qui était faite concernant ville là qui pourrait le détruire, en tout cas, ça n'est pas arrivé. Dans le moment que le prophète là te fait prédiction. Moun yo te épargné. Le Dieu d'Israël fut exalté et honoré dans tout le monde pays. Et sa loi révérée. Malheureusement, yon ti castan après événement ça, Ninive devint la proie des nations voisines. Raison simple, pour que l'autre nation vienne dominer yo, pour que l'autre nation vienne maltraiter yo, c'est parce que yo oublié l'Éternel et yo te quitté orgueil emporté yo. Yo quitté orgueil pour te yo aller. Quand la question que nous capable poser, peut-on s'attendre à quelque chose de similaire dans les derniers jours avec le message final adressé à notre monde déchu? Bon, réponse est capable, oui, est capable. Et pour aller gagner dans le monde entier, un pile monde qui pourrait attendre appel ça. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ces péchés et que vous ne receviez pas une part de ces fléaux. Dans le monde entier, des gens feront leur choix et au mépris de la bête. Ils vont regarder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et bien, moun sa yo, même avec moun qui t'a vu Ninive, yo va l'échapper en bas jugement qui va le fondre sur ce là qui a perdu. Parce que l'autant des paroles bon Dieu, ou mettez en application, et bien, ou épargner par châtiment qui va le frapper le monde là. Mais en même temps, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que il y a une chose qui cause prophétie va réaliser. Jean lui-même, Jean prophète a fait prédiction, c'est parce que et gagner, ça nous est des prophéties qui conditionnelles. Et chaque fait vide là, il n'est pas détruit, Jean qui est prophète là, te prédit, c'est parce que moun yo te repenti, yo te détourné des mauvaises actions que yo t'a commettre. C'est-à-dire son prophétie qui conditionnelle. Ville là t'a détruit toutefois si yo te été dans condition que yo te assuré pas de changer. Mais puisque prophétialité conditionnelle, eh bien, yo repenti des mauvaises voies yo changé de conduite, eh bien, puisque changer de conduite, ça quoi, c'est yo épargné. C'est-à-dire, nous gagner certaines prophéties qui conditionnelles. Mais comme ça tout, il y a une prophétie qui est dans la Bible qui sans condition. Il a accompli indépendamment des façons que les hommes réagissent. Par exemple, les prophéties concernant la première et la deuxième venue de Jésus, la marque de la bête, les plaies, la persécution, toute prophétie ça n'est pas conditionnelle. Jean prophétie a dit là, il a privé comme ça. Quel que soit ça les hommes fait, il n'a pas accompli comme ça. Ok? Ce qu'ils font et les décisions qu'ils prennent, en parlant de nous-mêmes humains, ils peuvent déterminer qui côté que nous pouvons camper dans l'événement des derniers jours, qui prédit par prophète, qui gagne pour arriver. C'est-à-dire, c'est nous qui prenons position pour nous dire est-ce que nous avons campé bon côté Jésus ou bien nous pas campé bon côté. Mais quel que soit ça que nous fait, quel que soit Jean ça y est, prophétie n'a pas accompli, Jean que la Bible même dit là. C'est-à-dire il y a des prophéties qui sont conditionnelles, il y a des prophéties tout qui pas conditionnelles. Mais nous il y a une bagage qui est important c'est que mon Ninive yo t'étant des prédications il y a des prédictions qui faites et bien sous ville là yo prend position yo soumettent ensemble avec bon Dieu et yo épargné de ça qui va arriver. Moi ensemble avec vous il y a une prédiction qui fait yo pas conditionnel. OK?
Et l'essentiel, c'est depuis je dis pour nous propositions, nous, comme ça, même avec mon niveau, nous capables d'épanouir. Dans la réflexion journée, quel choix faites-vous aujourd'hui qui pourrait contribuer à déterminer ce que vous ferez quand la question de l'adoration de Dieu ou de l'image fondera sur le monde? Eh bien, à partir de aujourd'hui, c'est pour proposition pour marcher ensemble avec bon Dieu, pour construire votre relation ensemble avec lui. Comme ça, les moments difficiles sont arrivés, les moments décisifs sont arrivés, eh bien, ou même, ou avez déjà une position parce que vous avez déjà construit votre relation ensemble avec bon Dieu. Une œuvre de repentance. C'est ça que nous apprenons ensemble aujourd'hui. Eh bien, il y a une leçon qui apprend nous. Nous tous, nous besoin imiter, eh bien, habitants Ninivio, dans l'aspect ça, lorsque nous entendons la voix de Dieu, pour que nous soyons capables de prendre position, pour nous soumettre ensemble avec volonté. Nous remercions l'éternel notre Père et notre Dieu pour parole. Aidez-nous pour que nous comprenions de jour en jour instructions sérieuses et puis mettez en application. Nous pas qui mérite, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà une bonne étude. Bonne journée et à la prochaine.